Nous entendons souvent dire que l'amour n'a pas d'âge et que Dieu peut toujours nous étonner. Mais lorsque nous sommes retraités et peut-être même grands-parents, est-ce que les principes bibliques du célibat s'appliquent aussi à nous? Les statistiques au Québec démontrent que le groupe des 55 ans et plus vivent beaucoup plus dans le célibat que les autres groupes d'âge. Alors qu'environ 9% des femmes âgées de 30 à 35 ans vivent seules, le pourcentage monte à 20% pour les 55 ans et plus et même 39% pour les 65 ans et plus. Et même si le pourcentage est moins élevé chez les hommes, il n'en demeure pas moins qu'il y a davantage d'hommes vivant seuls après 55 ans que dans les autres tranches d'âge. Les statistiques varient probablement d'une région à l'autre dans le monde, mais il y a certainement un grand nombre de retraités qui ne sont plus en couple. Le mot célibat est mal vu dans le monde. Le dictionnaire Larousse le définit simplement par état de quelqu'un en âge de se marier et qui n'est pas marié. Une personne divorcée ou veuve est donc célibataire. Mais pour une raison inconnue, plusieurs personnes vivant seules n'osent pas porter le titre de célibataire, comme si ce thème était seulement applicable aux jeunes qui n'ont jamais été mariés. Sur ce principe, certaines églises offrent des services aux célibataires, considérés comme les 40 ans et moins, et aux gens seuls pour les plus de 40 ans, ce qui n'a aucun fondement biblique, bien sûr. Le problème majeur que soulève l'inconfort à porter ce titre, c'est qu'il amène plusieurs personnes âgées à mettre de côté les principes bibliques qui s'appliquent aux gens non mariés. Alors qu'une grande majorité des retraités aimeraient être en couple pour vieillir ensemble, plusieurs croient que les mariages, c'est pas pour eux. Pas de relation sexuelle avant le mariage, c'est pour les jeunes, ça. Chercher un partenaire qui partage la même foi que nous, c'est pour les jeunes, ça. Et plusieurs retraités se mettent en couple avec une personne qui n'est pas dans le plan de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être seuls ou parce qu'ils pensent que Dieu n'a plus de plan pour leur vie. C'est vrai que la façon de répondre à nos besoins change avec le temps. Notre besoin d'affection ne sera pas répondu de la même façon dans la vingtaine que dans la soixantaine. Mais le besoin, lui, ne change pas. C'est aussi vrai que Dieu ne nous utilisera peut-être pas de la même manière si nous entrons dans le ministère à 20 ans que si nous choisissons de le servir à partir de 60 ans. Mais peu importe notre âge, Dieu veut nous bénir et faire de nous une bénédiction. Et si Dieu a un plan pour nous, ça signifie que notre vie doit lui être consacrée, notre corps, notre âme et notre esprit. Nous devons être un vaisseau sanctifié pour que son esprit puisse passer par nous. Et cela signifie que nous devons suivre ce que la Bible nous enseigne. Les principes bibliques s'appliquent à tous âges, sans discrimination. Ce n'est pas parce que nous sommes retraités que nous devenons maîtres de notre vie. Il n'y a pas de retraite en Dieu. Jusqu'à notre mort physique, notre vie doit appartenir à Christ et nous devons être disponibles pour accomplir son œuvre. Chercher un partenaire de même foi n'est pas un principe qui s'applique seulement aux jeunes qui désirent élever leurs enfants dans les voies de Dieu. Même si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants selon la chair, vous serez toujours entouré d'enfants dans l'esprit et vous devez leur montrer la voie à suivre par votre conduite. Vous êtes
porteurs de sagesse. Je suis vieux maintenant, on ne me dira pas quoi faire. C'est faux. La parole de Dieu ne change pas et votre soumission à ce que Dieu dit ne change pas non plus. Alors, si vous voulez vous mettre en couple, considérez bien tous les conseils bibliques que vous entendez. Ce que Dieu demande à ses célibataires dans sa parole s'applique à tous les célibataires, peu importe l'âge.